Salut à tous. Commençons avec une question, Gogeta ou Végétaux? Je sais c'est direct, mais je me devais de vous poser le débat au vu du sujet de la vidéo du jour. Forcément, aux commentaires, on va en parler. Si vous voulez une réponse, pour ma part, c'est Végétaux. Je vais complexifier le débat en vous assurant, aujourd'hui, que Gogeta est réellement inutile. Beaucoup le considèrent comme l'un des plus puissants, comme un personnage essentiel à part entière, mais est-il vraiment aussi essentiel qu'on le pense? Je pense qu'on est tous d'accord, la fusion c'est génial. Mais elle a ses limites. Surtout la fusion métamol. Je vous rappelle que c'est 30 minutes maximum. Alors qu'à titre de comparaison, Végétaux c'est 1 heure. Bien sûr, si les guerriers relâchent toute leur force, on voit ce temps s'écourter rapidement. Et ça, c'est un gros problème. Par contre, je vous l'accorde, ça peut mettre à niveau les deux fusions. Donc justement, un point qui démontre la supériorité de la fusion Potala et donc l'inutilité de Gogeta, un argument qui n'est pas des moindres, Végétaux est déjà présent et bien meilleur car il est une fusion qui dure plus longtemps. Son effet néfaste de permanence est révolu depuis Dragon Ball Super, ce qui nous offre une toute nouvelle perspective. Il peut durer tout un combat et croyez-moi bien qu'on n'a pas vu toute l'étendue de sa force. Il a été nerf face à Zamasu, pour la simple et bonne raison d'une facilité scénaristique. Il ne voulait pas voir gagner Végétaux ou quoi? Enfin bon bref, DBS et ses scénarios. Cette méthode de fusion issue des Kaio est réellement perçue comme plus puissante et stable, car elle ne dépend pas d'un temps trop court limité et permet aux combattants de conserver leurs capacités individuelles. Là où le problème de Gogeta, c'est que ces techniques sont un mélange, des techniques nouvelles. Là où Végétaux a lui aussi la possibilité de créer des techniques inédites, mais surtout de tirer profit de la maîtrise des techniques déjà existantes de Goku et Vegeta. Là où donc Gogeta utilise un Kamehameha ou un Big Bang pour la première fois. Il ne sait pas maîtriser parfaitement. En raison de la nature des Potara, Végétaux bénéficie d'une augmentation significative de puissance et de durabilité, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Dans les combats, il a montré une capacité à surmonter des adversaires très puissants, même lorsqu'ils sont à des niveaux presque inaccessibles. Végétaux se laisse le temps d'apprendre. Et je vous rappelle, alors que Gogeta, lui, il subit son temps. Il agit comme une arme de dernière minute, non pas comme le héros qui a sa stratégie. Si vous voulez, une comparaison un petit peu plus directe, Végétaux, c'est comme un petit pistolet. C'est comme un magnum que vous allez avoir durant tout un combat. Et Gogeta, c'est juste un bazooka. Vous avez une balle, faut pas se louper. Là, on arrive au moment important de la vidéo. La fusion Potala tue la fusion métamol. C'est factuel. Alors oui, vous allez me dire que j'ai changé d'avis parce que dans ma vidéo débat inutile où j'avais traité le débat Gogeta versus Végétaux, je crois que c'était la première vidéo débat inutile d'ailleurs, pour les fans, vous savez c'est laquelle. Mais j'avais en fait expliqué que Gogeta et Végétaux étaient au même niveau, que c'était juste des moyens de fusion différents. Mais en creusant un peu la question et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte en fait que c'est factuel. Végétaux, il déglingue Gogeta. Et c'est pas que le personnage d'ailleurs, c'est même la technique de fusion. Elle déglingue la métamol. Ça c'est factuel, c'est dit dans le manga. Les clés sont dans l'œuvre. Pour la fusion Potala, on n'a pas besoin d'abaisser sa puissance. On prend tel personnage et c'est parti. Rappelez-vous, Goku et Monsieur Satan. Par contre, souvenez-vous bien, pour la fusion métamol, les deux guerriers doivent être au même niveau. Si c'est deux guerriers invincibles, zéro souci, tant qu'ils ont la même force. Mais si l'un est plus fort que l'autre, le plus fort doit donc baisser sa force. C'est tout bête. Rappelez-vous quand Goku enseigne notamment la fusion à Goten et Trunks. Quand Goku fusionne avec Vegeta par le biais de la fusion métamol pour la première fois, il est obligé de baisser sa force. Car je vous rappelle, Goku à cette époque c'est un Super Saiyan 3, pas Vegeta. Mais pour Végétaux, on tire profit de la grande force des deux personnages. C'est expliqué dans l'œuvre. De plus, les propriétés divines des Potala font que c'est pas qu'une simple technique. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, quand Goku voulait fusionner avec Monsieur Satan par les Potala, il n'y avait pas de problème. Le seul souci était de se dire que le guerrier n'allait pas être très fort quand même. Enfin, c'est expliqué dans l'œuvre. De plus, les propriétés divines des Potala font que c'est pas qu'une simple technique. C'est vraiment un artefact divin et mystique, légendaire même.
D'ailleurs, je me suis rendu compte aussi que Gogeta n'apparaît que dans des moments clés, ce qui soulève la question, pourquoi ne pas avoir utilisé cette fusion plus souvent? Après tout, elle est plus accessible, ça c'est sûr. Et si c'était une solution à tous les problèmes, pourquoi ne l'utiliser que dans certaines situations? Pendant que Gogeta se bat, le temps passe et les ennemis deviennent de plus en plus intelligents, voire plus forts, pour le cas de Broly. On se retrouve souvent avec un retour à la case départ une fois que tout s'estompe. Croyez-moi, s'il fallait tuer Broly, Végéto aurait sorti une stratégie bien menée. Être un personnage à part entière serait déjà une bonne base pour Gogeta. Mais franchement, regardons les autres personnages comme Goku et Vegeta. Chacun a sa propre évolution et ses combats mémorables. Gogeta en revanche se contente d'être une combinaison des deux, n'apporte pas de nouvelles compétences ou de développement personnel. Il est juste une technique, un skin Fortnite, une figurine de plus. Niveau enjeu c'est zéro. Il est apparu dans des films mineurs qui sont beaux et géniaux mais pas très enrichissants niveau lore. On est sur un impact neutre pour une œuvre aussi vaste que Dragon Ball. Ce segment dédié aux autres personnages m'amène à vous dire tout simplement que c'est bien dommage, car je vais vous préciser une chose, Végéto est déjà là. Si vous êtes fan de Gogeta, vous êtes obligé d'aimer Végéto, car Gogeta est sa copie. Gogeta est une copie de Végéto. Et cela prend toute sa dimension quand on sait que Gogeta est apparu après Végéto. Même dans DBGT, Gogeta a le même caractère que Végéto. Vous allez me dire, mais pourtant c'est normal, c'est aussi une fusion de Goku et Vegeta. Sauf que depuis longtemps, nous avons vendu Gogeta comme ressemblant plus à Goku, tandis que Végéto à Vegeta. Donc c'est pas une excuse, Gogeta est censé être différent, avoir son propre caractère. Puis même, à quoi bon faire une redite de personnage, la Toei? D'ailleurs, dans DBS, c'est du Végéto avec une autre tenue. On est vraiment sur un développement de caractère approximatif à zéro. Végéto est un personnage, pas Gogeta. La différence qui fait que Gogeta n'est qu'un fantôme de Végéto, c'est que, comme dit plus tôt, Végéto a un impact narratif plus fort dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Son apparition est souvent liée à des moments clés de la série, notamment contre des antagonistes comme Majin Buu et Zamasu. Gogeta, bien qu'il ait également des combats emblématiques, apparaît moins souvent dans les arcs principaux de l'histoire. À la limite, son seul fait d'armes c'est d'avoir tué Janemba, mais finalement il n'a pas fait grand chose contre Broly. Honnêtement, Whis ou Beerus aurait fini par canaliser Broly d'une manière ou d'une autre. Gogeta intervient toujours après Végéto, même les scénaristes se rendent compte que c'est qu'un concept fanservice qui sert à recréer l'impact narratif eu par le passé avec le personnage de Végéto. Voici les deux exemples les plus marquants, Végéto face à Majin Buu, et juste après on a eu le film Gogeta vs Janemba. Le deuxième exemple, Végéto versus Zamasu, et juste après, Gogeta versus Broly. Et amusez-vous à comparer, mais sur ces deux exemples, vous voyez que les combats de Végéto ont plus de poids dans l'œuvre à chaque fois. Gogeta a été introduit plus tard dans la franchise, on peut voir cela comme un effort pour capitaliser sur la popularité de Végéto, ce qui pourrait d'ailleurs renforcer l'idée qu'il s'agit d'une version dérivée. Gogeta, bien qu'impressionnant, soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Végéto est meilleur pour tous les points que je vous ai cités, même si au final, la véritable force réside dans la croissance et l'évolution des personnages individuels. On pourrait croire qu'à travers cette vidéo, je vous ai juste démontré que Végéto est supérieur, mais finalement, la fusion pose des problèmes. Alors, que pensez-vous de Gogeta? Inutile ou indispensable? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!